Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'association Sport Aide et l'Athlétique Vosges Entente Club organise avec Yannick Lordormy, directeur de la compétition, et ses 70 bénévoles l'exploit de mettre sur pied 4 épreuves, conformément à la réglementation des manifestations hors stade adoptée par le comité directeur de la Fédération française d'athlétisme du 25 juin 2016. La marche du Grand Est est une épreuve en ligne qui part de Domremy-la-Pucelle et donc arrive à Épinal. Ici, vous avez donc une estimation pour le passage dans les villes du marcheur qui va marcher à 9 km/h. Vous avez ici donc le départ, 15 heures, comme c'est marqué sur le graphique ici, donc qui a été fourni par l'organisation. Donc départ Domremy-la-Pucelle, et donc ici c'est les prévisions, les postes, les PRC, ce sont les postes de contrôle où se trouve donc le ravitaillement. Je vous rappelle que le ravitaillement se fait tous les entre 5 et 6 km entre chaque poste de ravitaillement. Vous avez ici la vitesse horaire, donc c'est prévu un marcheur à 9 km/h, et donc ici donc ce sont les passages dans les villes où vont passer le marcheur à 9 km/h. Voilà, donc c'est exactement le même principe pour les compétitions en relais. Donc relais de 4 par équipe, relais de 4 hommes ou femmes, qui peuvent évidemment s'inscrire sur cette compétition, puisque vous avez un temps horaire également pour arriver à Épinal. On aura l'occasion de revenir sur la vitesse horaire pour arriver à Épinal dans les temps. Voilà, 156 km 900 de Domremy-la-Pucelle jusqu'à Épinal, à 9 km/h. Vous voyez ici donc les villes de passage, voilà, donc, et le temps cumulé. Les PRC, donc le PRC c'est ici, c'est le numéro 1, les kilomètres, voilà, entre chaque poste, voilà, qui se trouve ici, et le distance cumulée, c'est les premiers, voilà, c'est 7 km, voilà, et le temps de prévision, 9 km/h, et vous arrivez donc ici à Frébécourt à 15h51. Vous arrivez à Neufchâteau, ici donc, avec le temps cumulé, qui se trouve ici, P, le poste de contrôle numéro 2. Et donc vous serez à Neufchâteau, si vous marchez à 9 km/h, vous serez à 16h32. C'est important parce que ça vous permet de créer votre tableau de marche. Vous connaissez en général à la vitesse horaire où vous avez la capacité de marcher, et ça vous permet évidemment de faire votre graphique vous-même pour le passage dans les postes de contrôle, accompagné évidemment d'un vélo si vous marchez à droite, et si vous êtes seul, évidemment ce sera à gauche de la route. Et sachez également que l'organisateur m'a précisé que dans chaque poste de contrôle, c'est-à-dire les PRC ici, là, il y a un micro-ondes qui vous permet de chauffer votre alimentation et vos boissons également si vous le désirez. Voilà, tous les postes de contrôle sont ici à 9 km/h. C'est facile, hein, vous pouvez refaire un graphique vous-même, évidemment, et ça vous permet de savoir exactement à l'heure où vous allez passer dans les postes de contrôle. Les kilomètres, évidemment, ont été mesurés. Ça vous permet de savoir exactement à l'heure où vous allez arriver. Vous arrivez, oui, Rouve, La Chétive, Châtenois, Gironcourt. Gironcourt, c'est comment dirais-je, un passage. Donc vous aurez fait 38 km, 400 déjà, ça commence à 9 km/h, et vous allez passer théoriquement à 9 à l'heure, vous serez à Gironcourt-sur-Vraine à 19h16. Alors 19h16, et vous savez que Gironcourt également, c'est le passage également, donc, et surtout c'est sur l'arrivée du 100 km. Alors, 100 km course, j'insiste aussi que le 100 km course peut se faire en individuel et par équipe de 3. Voilà. Donc ensuite, vous avancez évidemment tout doucement. Voilà, déjà, hein, les kilométrages sont là.
et vous avancez toujours, voilà, pour arriver évidemment, pour avancer tranquillement. Vous sachez que vous pouvez arrêter la vidéo pour revenir sur les points des postes de contrôle, et ça vous permet évidemment de savoir exactement où vous êtes au moment de votre passage dans les postes de contrôle, puisque le ravitaillement part en individuel, comme je vous ai dit, ça peut se faire en vélo si vous marchez à droite, et donc il peut se ravitailler, comment dirais-je, avec son accompagnateur. Et évidemment, si ça évidemment vous l'avez vu dans le règlement général que j'ai posté auparavant, et si vous marchez à gauche, si vous êtes seul, évidemment vous avez votre ravitaillement, tous les postes au poste de contrôle de ravitaillement. Donc vous arrivez à Mirecourt. Mirecourt, sachez également qu'à Mirecourt, c'est le départ de, comment dirais-je, de la Maurice Chevalier qui également, donc Mirecourt, grand passage, grande ville de marche, hein, Paris-Strasbourg, Paris-Colmar, Paris-Alsace, Mirecourt pratiquement, hein, un passage obligé. Mirecourt, une ville chargée d'histoire. Voilà, donc une ville qui nous a toujours bien reçus, et les autres aussi, mais disons Mirecourt, c'est quand même une ville beaucoup plus importante qui permet de mettre en place donc un poste de contrôle et de ravitaillement également. Ensuite, vous allez avancer tranquillement, toujours, et là évidemment la vitesse horaire a diminué un petit peu, vous voyez, et c'est normal. Sachez qu'évidemment que vous n'êtes pas sur un circuit plat, ce sont des routes. Des routes évidemment à beaucoup de dénivelé, montée, descente. Vous savez, moi j'ai déjà eu l'occasion de reconnaître à Paris-Colmar, et donc quand on a regardé vraiment le profil qu'on a fait en voiture, de Paris à Colmar, il n'y a pas de plat, hein. Donc il faut savoir, c'est pour ça que c'est très difficile de s'entraîner que sur du plat, et je pense qu'il faut s'entraîner sur des routes où ça monte et ça descend, parce que ça permet de travailler évidemment la musculation et voilà. Donc ici vous arrivez à Épinal, comme c'est marqué. Voilà, la vitesse horaire aura été diminuée évidemment, c'est la vitesse horaire moyenne, donc en temps cumulé c'est 8 km 420 de moyenne, et les 156 km vous aurez mis 18h38 pour effectuer ces 156 km, et vous arrivez de bonne heure, hein, 9h38, vous êtes à Épinal. Bien, ça c'est pour un marcheur, c'est une estimation. Ici également une autre estimation. Évidemment, vous partez à 15 h, et ça évidemment c'est aussi bien pour la Maurice Chevalier, c'est également le temps également pour la marche par relais par équipe. Voilà, ici donc la vitesse horaire a été calculée à 7 km à l'heure. 7 km à l'heure, c'est à la portée de beaucoup de randonneurs, hein, surtout si vous êtes pas en équipe. Hein. Je pense que 7 km à l'heure, si vous faites un peu de randonnée, si vous changez tous les 5-6 km, je pense que c'est possible à 4 d'effectuer ce parcours de 156 km d'Orimy-la-Pucelle à aller à Épinal. Voilà. Donc ici, il suffit également, voilà, si vous êtes entre 9 km à l'heure et 7, ça vous permet de faire votre tableau de marche pour le fonctionnement, et à savoir à quelle vitesse, à quelle heure vous allez passer dans les postes de contrôle. Hein, c'est facile, donc il suffit de faire son graphique soi-même. Et voilà, donc ça, si vous allez marcher à 6 km 500, vous arrivez à 17h07, 03 à Neufchâteau. Voilà, vous allez passer sur le même parcours que celui qui marche à 9 à l'heure, 6 à l'heure, c'est le même parcours. Également le même parcours pour, comment dirais-je, les concurrents qui sont en équipe, en relais, de cadres, garçons ou filles. Vous arrivez à Gironcourt, donc vous serez à 20h49 si vous avez marché à 6 km 500 de moyenne, et vous aurez donc effectué 38 km 400. Vous voyez, les postes, ça sera le poste de contrôle numéro 6. Voilà, voilà, le temps de course se trouve évidemment en temps de course cumulé, se trouve ici. Ensuite vous allez avancer évidemment dans toutes les villes, et vous êtes voilà, vous vous retrouvez ici évidemment en pleine nuit, hein.
là, vous êtes ici également donc à Mirecourt. Voilà, à Mirecourt, vous aurez marché 17h58, vous serez à 6 km à l'heure de moyenne, et vous serez donc, vous allez passer donc à Mirecourt à 8h58, quand vous marchez à 6 km 500. Si vous marchez à 9, on revient ici, à Mirecourt, le premier, s'il a marché à 9, il arrive ici, donc, Mirecourt, le premier est passé, on est bien d'accord, à 4h33. Voilà, donc évidemment, quand vous marchez vite, vous marchez de bonne heure, ça c'est normal. Donc, et ensuite, donc, on arrive à Épinal, ici, donc, voilà, toutes ces villes, tous ces passages de villes, vous avez les temps de passage, le nombre de kilomètres que vous aurez fait, et donc vous allez voir arriver ici, donc, sur Épinal, où vous aurez fait 156 km 900, vous avez marché à une moyenne de 6 km 500, et vous arrivez à 15h03 à Épinal. Voilà. Voilà ce qui concerne donc la marche pour la vitesse horaire des 156 km, soit en individuel, soit par équipe. Maintenant, nous avons une estimation ici pour la première femme. La première femme va prendre le départ, comme vous savez, à 15h, ensemble que les hommes, ensemble que les équipes, et c'est un départ factice qu'elle va faire, qu'elle vont faire les femmes, et donc vous aurez l'occasion évidemment de prendre le vrai départ à 16h, donc une distance moins élevée, 141 km 500. Bon, ça fait quelques kilomètres en moins. Néanmoins, il faut les faire car c'est un parcours évidemment très difficile, et je voudrais attirer l'attention sur, comment dirais-je, une femme qui s'est inscrite sur cette compétition. Il s'agit de Sylvie Maison, qui a donc qui a précisé à l'organisateur qu'elle serait seule et qu'elle avait besoin de connaître évidemment le fonctionnement de cette épreuve. Et automatiquement, on lui a précisé qu'il y avait des postes de ravitaillement, qu'elle pourrait poser son ravitaillement sur l'étable, et elle pourrait également se ravitailler, puisqu'il y a, comme je vous ai déjà dit, un micro-ondes à chaque poste de contrôle. Néanmoins, malgré tout, une femme qui a un palmarès exceptionnel, je pense qu'il serait bon qu'un Alsacien puisse venir lui donner un petit coup de main, parce qu'on sait quand même qu'elle fait la une des journaux, elle fait la une de la télévision lorsqu'elle arrive en Alsace. Bon, je trouve assez difficile qu'elle soit seule, donc j'insiste pour qu'il y ait quelqu'un en Alsace puisse venir l'accompagner. Il n'est pas difficile, il suffit de venir en voiture avec elle, vous l'emmenez à Dorimy-la-Pucelle et prendre le départ, vous retournez avec votre véhicule à Neufchâteau et vous la suivez tout au long du parcours, et ça lui permet quand même d'avoir moins de difficultés au niveau du ravitaillement et également au niveau de son équipement. Merci à ceux qui vont se proposer pour l'accompagner. Voilà, donc ça c'est une estimation à une vitesse horaire de 7 km 500. Voilà, donc tous les passages que vous connaissez, il suffit de regarder, vous faites votre graphique évidemment à la vitesse horaire de vos passages dans les postes de contrôle de ravitaillement. Voilà, donc rien de plus facile, et donc la femme qui va marcher à 7 km à l'heure, donc voilà, ici ça fait une moyenne donc de 19h58 pour 141 km, et donc son arrivée, si la femme qui va marcher à 7 km est arrivée donc à 11h58. Ça c'est pour quelqu'un qui marche donc à 7 km à l'heure. Maintenant, vous pouvez marcher beaucoup plus lentement, évidemment, hein. Ça, c'est une estimation pour la femme qui va marcher à 7 km au départ et qui va évidemment diminuer sa vitesse au fur et à mesure. Bon, vous voyez que les temps sont là, départ pareil, le même fonctionnement,
vous avez déjà les horaires ici, vous avez les passages dans les villes qui se trouvent ici, et donc le temps cumulé, il se trouve dans cette ligne, les horaires de passage, voilà, et ça se trouve ici, et donc voilà, donc c'est les postes de contrôle, les horaires, et évidemment, à cette vitesse-là, théoriquement, vous arrivez, les 141 km sont faits en 22h52, la moyenne sera de 6 km 188, et donc l'arrivée est prévue à cette vitesse-là à 14h52. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je reviendrai donc pour un autre fichier en ce qui concerne donc les autres compétitions. Merci à vous de votre attention et je vous dis à très bientôt.